Ça. Ensuite, elle peut partager le fichier à des collègues pour qu'ils modifient en même temps. Oui. Telle personne a modifié tel aspect. Telle personne a modifié tel aspect. Effectivement. Et ensuite, télécharger et envoyer. Avoir la nouvelle version. Ouais. La dernière version, en fait. C'est ça, on peut avoir la dernière version, ouais. Et là, on peut également faire descend. On peut faire un workflow à partir de ce document, par exemple. Donc, vas-y. Voilà, vas-y. Et là, tu assignes des tâches. Donc, ça nous permet de voir un peu le workflow. Donc là, on est carrément dans la JET. Voilà. OK, on donne une priorité. Merci de réviser ou bien merci de voir tel ou tel aspect. En désignant les personnes. Et merci de voir tel ou tel aspect. Donc, la personne recevra automatiquement un mail et une notification. Dans Alfresco pour lui dire d'aller voir que telle tâche lui a été assignée dans tel. Il faudra aussi mettre l'échéance, en fait. C'est ça, l'échéance est là. Ouais, tu as jusqu'au temps. Tu as jusqu'au 8, ou bien tu as jusqu'au 2, ou bien jusqu'au 3. On est quoi? On est le 22. Là, on met élevé ou moyenne. Ouais, si c'est urgent, on met autre. Élevé. Et assigné A, maintenant, on choisit la personne à qui on envoie. D'accord, c'est ça. Donc, Sophie, tu vois qu'il y a un truc derrière de collaboratif carrément. Oui, et là, ce document-là, on peut aller le mettre dans un dossier sur un des sites pour ne pas qu'il se perde. Donc, vous voyez, elle a recherché, elle a trouvé Madame Hall et elle dit OK. Elle sélectionne et elle fait OK. OK en bas. Donc, automatiquement, Madame Hall va recevoir un mail. Si elle fait démarrer un workflow, et là, pour finir, tu cliques sur démarrer un workflow. Envoyer des notifications par email. Voilà. La personne recevra un mail avec le lien vers ce document-là. Voilà, le document a été ajouté. Démarrer. Ouais. Et là, c'est parti. Donc, si elle réagit, toi aussi, tu vas recevoir une notification pour dire que la personne a traité. Il me met échec de téléchargement du fichier. Je sais pas pourquoi. Maintenant, tu peux aller dans des dossiers, importer un fichier Word. Mais c'est pareil, hein, même si tu vas dans tâches. Ah oui. Tâches, mes tâches. Ouais. Tu vas voir les tâches qui t'ont été assignées à toi. OK? Et si tu vas à mes workflows, tu vas voir les workflows que tu as initiés, dont celui-ci, normalement. Donc ça, c'est les tâches qu'on t'a assignées à toi. Et c'est ça. OK? Je vais aller dans... Et tu peux filtrer par celle assignée aujourd'hui, demain, par priorité. Donc, si tu vas à workflow que j'ai initié, voilà. tu vas voir, voilà. Ça, c'est un workflow que j'avais fait. Depuis, voilà, que tu as initié à des personnes. Voilà, ils sont là. Donc, le dernier qu'on a... Aujourd'hui est là, hein? C'est ça. Merci de voir tel ou tel aspect, il est là. Donc, tu vois, il est là, oui. C'est le dernier, c'est celui-là. C'est celui qu'on vient de faire. Voilà, c'est ça. Et là, vous avez annulé le workflow. Tu peux annuler à tout moment aussi. Ouais. Pareil pour les discussions également. OK, montre-nous les discussions. Ah, c'est un forum. Oui, c'est un forum de discussion. Un forum de discussion. Voilà, entre les différents utilisateurs. Comme les équipes Teams, entre les différents membres du même site. Ouais. Ah, ils peuvent discuter en différents membres de tel site. Voilà, échanger sur des questions, sur des choses. Un chat à l'interne, quoi. Voilà, réunion. Et là, on met le texte. Ouais. Et on publie. La personne peut venir répondre en bas. Une autre personne va répondre en bas, répondre en bas, répondre en bas. Comme dans un forum, quoi. Question sur le workflow, sur les documents. Ça semble clair pour tout le monde? Et là, c'est comme Word, hein, on a tous les éléments. Et autres, ouais. Voilà. Et là, on a aussi la possibilité de mettre un tag ici. Pour taguer. OK. Là, ici. Pour pouvoir trier après, quoi. Voilà, c'est ça qu'on va trier, en fait, et à filtrer les infos après. Donc, le message, il est parti, il est là.
Réunion. Et là, tous les membres du site savent que Ken a publié quelque chose dans la discussion. Et là, on peut répondre à ce niveau, modifier ou supprimer. OK. Là, c'est toi seul qui peut supprimer parce que c'est toi qui as initié. Les autres, Oui, ils pourront que répondre. À moins qu'ils soient admin. Question? Est-ce que tu veux parler du tableau de bord aussi? Non, mais vas-y, s'il n'y a pas de questions. Ça veut dire qu'ils comprennent bien. On n'a pas besoin de deuxième séance. Vas-y, tableau de bord. Voilà, le tableau de bord. Il y a le tableau de bord du site et le tableau de bord de l'utilisateur. Donc, pour le site, on peut venir ici, personnaliser le tableau de bord. Donc là, on peut choisir la disposition. Là, on a 2 colonnes. On peut avoir plusieurs colonnes. Une seule colonne, 3, 2, 4. Tout dépend de ce que l'on veut. Moi, j'ai choisi, je pense, 2 colonnes. Oui, 2 colonnes. Il y a la colonne à gauche pour filtrer et celle pour les généralités. C'est plus simple, en fait, je pense. C'est même plus convivial. C'est plus simple. C'est par défaut. C'est ce qui est par défaut. On a aussi les dashlets. C'est ça ce qu'on appelle les dashlets, en fait. On peut ajouter ou supprimer des dashlets. C'est-à-dire l'organisation des éléments au niveau du tableau de bord. Donc, on a ici calendrier, prévisualisation d'images. En fait, si vous choisissez ce dashlet-là, quand vous mettez des vidéos, bien en fait des images, comme les photos que je vous ai montrées tout à l'heure, quand vous choisissez ce dashlet-là, les images que vous intégrez dans le site, ça va apparaître. OK. Vous pouvez les voir, vous n'êtes pas obligé de cliquer pour voir. Dès que vous rentrez dans le site, vous devez avoir des aperçus des images. Voilà. Ça vous facilite ça rend très jolie la plateforme, en fait, le site, le tableau de bord. Donc là aussi, on a liste de données du site, on a profil du site, membres du site, etc. Vous pouvez choisir ici, sélectionner. Moi, j'ai choisi profil, membre, etc. Vous pouvez également supprimer. Vous choisissez les éléments que vous voulez. Donc, le profil du site, il est là. Donc, moi, j'ai mis une petite description. Archinum est la plateforme d'archivage numérique de la BU dédiée à la gestion, la conservation des documents à travers les différents sites collaboratifs. Le fonds est principalement constitué de cahiers, de courriers départ et courriers arrivés, mais également d'autres types d'archives appelées archives iconographiques audiovisuelles. Je vais mettre comment tu as mis le logo? Montre-le comment tu as mis le logo. Le logo, c'est ici. Vous personnalisez un peu les sites. Parce qu'il faut mettre les logos des structures sur les sites. Effectivement. C'est ici, à ce niveau. Outil admin, en fait. Voilà. Là, vous cliquez sur importer et vous choisissez le logo que vous voulez. Il faut d'abord importer le logo à votre niveau et vous l'ajoutez ici. On peut également choisir le thème. On a plusieurs thèmes: jaune, vert, bleu, clair, etc. Donc, c'est à ce niveau. On a également commentaires. Entrepôt. Là, j'ai jamais. Entrepôt, c'est là où il y a toutes les données. C'est ça. Donc là, je vous conseille d'éviter pour ne pas. C'est ça. Généralement, je ne touche pas. Parce que là, j'ai une structure même qui a des soucis. Il faut que j'aille là-bas normalement mercredi, je crois. Ils ont migré, en fait. Ils ont migré de Alfresco. Ils sont non seulement ils ont changé de version, mais ils sont allés d'une version qui a été installée sur Windows et ils veulent reprendre les mêmes données pour les mettre sur une autre version où ils ont installé ça sur Mac. Donc, c'est carrément compliqué, quoi. C'est compliqué, j'imagine, oui. Donc, c'est entrepôt, c'est là où on stocke toutes les métadonnées, tous les documents, tous les trucs. C'est dans ouais. C'est dans on a également un fichier partagé. Fichier passager où il y a les statistiques, quoi. Les documents que vous avez modifiés, qui ont été modifiés par d'autres. Il y a un peu de la traçabilité des versions aussi là-dedans.
Effectivement. Donc, on a aussi également les listes de données, blocs, wiki, liens, membres du site, etc. Donc, attention. Donc, on peut avoir plusieurs listes de données. Agenda, carnet d'adresses, liste d'événements, liste de contacts. Ça dépend de ce qu'on veut mettre, en fait. Par exemple, quand on prend une liste de... On va créer ici, liste de contacts. Créer. Voilà. Quand on clique, on peut avoir les différents... À quoi ça peut servir? En fait, c'est la liste des différents contacts peut-être d'un site, quoi, les différents membres du site. Ok. En plus de l'adresse mail, on a le voilà, numéro de ça, oui, téléphone. Voilà. Là, on clique sur nouveau élément. Je peux mettre... par exemple, je mets Mamadou, je mets Ladia. Courriel, je vais mettre ton adresse mail, société, etc. Téléphone bureau, téléphone portable, note. Et là, je dirais des postes aussi pour qu'on sache. Ok. C'est ça. Et on peut avoir autant d'éléments qu'on veut. À chaque fois, il faut aller sur nouvel élément, et pour ajouter, je mets Abdou Sarr, ainsi de suite. Ok. C'est ça, en fait. Question sur le workflow, sur l'ajout des fichiers, dossiers. Dia? Oui. Vous pouvez revenir, s'il vous plaît, sur le workflow dans un site web entre collaborateurs. Ouais. Vas-y, Ken. De manière plus simple, hein. Tu vas juste dans tâche, je crois. C'était ici. J'étais là. Donc là, on a différentes tâches. On a assigné une nouvelle tâche à vous-même ou à un collègue, réviser, approuver en mode partage, réviser, approuver mon lecteur unique, etc. Donc, vous choisissez. Donc là, on met ici le... Qu'est-ce qu'on avait mis tout à l'heure? Le message. On met un message de ce qu'on veut que la personne fasse. Mais à partir d'ici, est-ce qu'on peut ajouter un document, Ken? Descends, je vais voir. Parce que souvent, le workflow, moi, je préfère quand il est lié à un document. Oui, c'est ça l'intérêt, en fait. On peut sélectionner un élément ici, c'est vrai. On peut sélectionner un élément. C'est ici. C'est vrai, c'est ça. Donc, c'est bon. Donc, c'est bon. Vas-y, continue alors. De là, on peut ajouter. Après, c'est dans l'espace document qu'il faut aller. C'est bon. Effectivement. Donc un workflow, ça veut dire à quelqu'un, voici une tâche que vous devez faire pour moi. Ou bien à un groupe de personnes. On peut envoyer à plusieurs aussi. En donnant un document, en disant à chaque personne de modifier ou bien de vérifier une partie du document, de corriger. Donc, c'est ce message-là qu'il faut mettre. Tu peux mettre des arrobas, telle personne fait ceci, telle personne fait cela. Ou bien réviser la dernière version à valider. Je ne sais pas moi, si c'est des TDR. On peut dire dernière relecture du document. Donc, c'est le message qu'il faut mettre ici. Ce qu'on attend de la personne. On va mettre pour voir. On va essayer. Pour validation. Dernière relecture pour validation, par exemple. Dernière relecture pour validation. OK. Et là, c'est urgent. On met priorité haute. Et échéance, on est le 22. On dit tu as jusqu'au 24. On est le 22. Tu as jusqu'au 24. On lui donne 2 jours. Donc, on est méchant. On lui donne le week-end. On lui donne le dimanche et le lundi. Donc, il y a jusqu'au 24 à minuit. Donc, assigné à, là, on met la personne.
Et là, on met on recherche le nom de la personne à qui on assigne. Si c'est un collègue de notre service, par exemple, un de nos agents, on recherche son nom et on ajoute. Là, c'est une de nos assistantes, en fait. Ouais, et on fait OK. Voilà. Donc, elle va recevoir un mail avec ce document, avec le message Là, on va ajouter un document. Ouais, là, on va dans espace document, non? Site. Il faut aller dans le site d'abord, je pense. Site, c'est en bas. Site, c'est en bas, ouais. C'est ça. Voilà. Il faut aller dans le site. Là, nous avons les différents sélectionner le document, voilà. Le document en question. On peut démarrer le workflow également directement dans le document. On va directement dans le document et on fait initier un workflow ou démarrer un workflow. Donc là, tu vas dans le site, ouais. Voilà. Tu vas dans document library. Document library, ouais. Courrier, voilà. Ou un TDR. Le TDR, il est là. Je mets le TDR. Ouais. Tu cliques sur le plus, voilà. Donc, on lui dit de revoir les TDR pour dernière validation. Donc, c'est bon. On peut démarrer un workflow. Donc, Madame Sek va recevoir un mail avec ce message-là. Il va dire dernière relecture pour validation avec le deadline et tout. C'est bon. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et dès qu'elle traite, je reçois à mon tour en retour. Malheureusement, on n'est pas en présence physique. Sinon, on allait faire un truc en simulation. Ouais, j'allais même partager le truc en intranet. On allait travailler sur la même base. Vous allez voir chacun avec vos accès. Malheureusement, on est loin l'un de l'autre. C'est les aléas de la formation en ligne aussi. Donc, là, si elle se connecte, qu'elle se connecte avec le profil de SEC, elle va avoir une notification et tout. Il va lui dire de modifier. Et on peut mettre les sites en favori. Tout dépend de... C'est bon, workflow, Sophie? Oui, c'est bon. C'est bon. Souvent, il faut coller ça à des documents de travail, en fait. C'est ça même l'aspect collaboratif, quoi. D'accord. C'est bon. Merci. Ouais. Donc, c'est tâche, workflow. Et là, vous pouvez aller sélectionner le document suivant le chemin qu'on a fait. C'est pas compliqué, hein, c'est juste lire et appliquer. Si vous êtes habitué à certaines plateformes déjà. C'est juste de la pratique, en fait. C'est pratique, voilà. Quand vous pratiquez, vous avez la main. Ouais. Et par rapport au traitement, c'est bon? Bien. Là, je pense que tout est bon. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions, en fait. Les gens sont habitués à d'autres plateformes comme SharePoint et autres. C'est ça. Ils se retrouvent facilement. Donc, après avoir créé un site, il faut aller à l'outil admin, personne, ajouter tout le monde. Après, maintenant, aller par site et répartir les gens selon les sites. Ensuite, aller dans les sites, maintenant, créer les dossiers, les sous-dossiers selon notre plan de classement. Donc, c'est ça. Et ensuite, pour le workflow, c'est facile après. C'est juste les tâches. Et puis, partager les documents souvent. Vous pouvez avoir autant de dossiers et de sous-dossiers que vous voulez. Donc, dans personne, c'est pour rechercher les utilisateurs, en fait, d'un même site. C'est bon? Donc, à tout moment, on peut revenir et révoquer une personne pour l'éviter de fuir avec des documents. Donc, à chaque fois qu'une personne quitte l'entreprise, on est obligé de revenir et de supprimer la personne. Donc, il faut que vous ayez à l'esprit ça aussi. Abdoulaye, tu as levé la main? Oui, bonsoir, monsieur, dames. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Dongo Kwasi Aboulaye, étudiant à l'UEST à Côte d'Ivoire. Voilà, pour retrouver, je veux intervenir sur le nombre de personnes ici, là.
pour retrouver l'ensemble des personnes créées, pour ne pas dire les admins là, on met le pourcentage. Madame, effacez sec, mettez le signe du pourcentage là, et puis vous appuyez. Oui, comme ça sort tout le monde. Voilà, tous ceux qui ont été créés. Pourcentage ou astérisque? Je pense bien que c'est pourcentage. C'est pourcentage, ok. Vas-y, Ken. Enlève sec, mets pourcentage. J'espère que pas compris. Bon. Tu mets juste le nom sec là. Hein? Supprimer le nom. Tu supprimes sec en haut, dans la barre de recherche. Non, voilà. Ah, d'accord. Voilà. Oui. Tu mets pourcentage. Attends. Le pourcent. Il dit que ça va sortir toute la liste de toutes les personnes. Tu mets pourcent. Oui, je suis en train de chercher avec. D'accord. Donc, tu vas chercher richesse pour voir. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il dit que là, tu as tous les noms des gens inscrits. Voilà, au lieu de mettre un à un, vous pouvez les chercher comme ça et puis mettez suivre et puis attribuer les sites, les personnes à des sites. Ok. Voilà, c'était mon intervention. Attribuer quoi, pour aller vite. Voilà. Moi, les sites, je préfère attribuer un à un. Je préfère aller par site et j'ajoute. Effectivement, c'est ça, oui. Un à un. Parce qu'il ne faut pas jouer avec les niveaux d'accès. Dès que vous avez une personne qui n'est pas censée voir des documents confidentiels dans vos sites, avant que vous n'ayez le temps de vous en rendre compte et de supprimer, la personne va parcourir tous vos documents, voir les bulletins de salaire de tout le monde, et dire, voilà, telle personne, il touche quoi, telle personne, il touche telle personne, il touche telle. Donc, le niveau d'accès, il ne faut pas, en tant qu'archiviste, il faut faire très attention avec ça. C'est ça. Mais c'est une bonne technique quand même. Ça permet de. Avec PMB, ça marche avec l'astérisque. PMB, quand vous mettez l'astérisque, il vous sort la liste de soit tous les documents, soit tous vos usagers. Et ça vous permet de faire un tri, de supprimer, d'enlever. Et là, suivre, c'est important. Le fait de suivre aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voir ce que la personne fait en termes de modification dans le site. Si la personne modifie un dossier ou bien efface un fichier, automatiquement, vous savez. Vous suivez les traces de la personne dans le site. Vous êtes avisé, en fait, vous êtes informé. Vous êtes informé, oui. Donc, en tant qu'admin, c'est important de suivre aussi les personnes par site. On a aussi... voir aussi, depuis la Côte d'Ivoire. Liens. Ouais. Là, ce sont des liens à des sites qu'on peut consulter de temps en temps. On peut l'ajouter ici. Quand vous cliquez sur « Nouveau lien », donc là, vous mettez le titre. Par exemple, je vais... qu'est-ce que je vais mettre? Donne-moi un site, s'il te plaît. Site ifla.org. Hein? D'accord. J'ai un souci avec le F de mon clavier. Ah non, mais ika.org. Non, c'est bon. Ah, d'accord, ika. On va mettre ika. Voilà. Donc là, on a... Donc là, je copie le lien. Je le mets là. Dans l'URL. OK. Et là, je mets ICA. Bien, je développe. Il faut même développer. Hein? Bien, je mets ici la description. ICA, c'est bon. International Council of D'accord. Et là, on peut aussi procéder à des tags. OK. Qu'est-ce qu'on a mis ici? Interne. Les liens marqués internes seront ouverts dans la même fenêtre. Sinon, les liens seront ouverts dans une autre fenêtre. Moi, je préfère laisser comme ça. Nouvel onglet, c'est mieux. Dès qu'on clique, il sort sur un nouvel onglet, quoi. D'accord. Donc, le lien, il est là. Donc, quand on clique, on sera redirigé vers le site. Il y a un nouvel onglet, voilà. Ça reste, c'est mieux. C'est ça. Questions, commentaires? On peut ajouter un commentaire. Même au niveau des dossiers et des documents, il y a un commentaire. Si on veut, on peut ajouter des commentaires. OK. Par exemple, à ce niveau. On a commentaire, aimer, mettre en favori le dossier, ajouter un commentaire. OK. Genre,
est-ce qu'on peut renommer tel dossier, tel, genre, quoi, ok. Pour que l'archiviste puisse voir et venir modifier. En tout cas, c'est un logiciel qui fait à la fois beaucoup de choses. Hein. Questions, commentaires? Quelque chose que vous n'avez pas compris? On est 17. Abdouaziz Sow, c'est bon? Oui, pour le moment, c'est bon. C'est bon, tu pourras t'en sortir? Oui. Donc, tu as les bases maintenant, c'est bon. Karim Mané? Lui, il est sur 2 machines. Là, on a toutes les activités du site. Ouais, tout ce qui est fait en dernier, quoi. Voilà, tout ce que nous avons fait, nous l'avons ici. Abdoulaye, c'est bon normalement. Amadou Sarr? Aboulaye, c'est pas beau, hein. C'est pas beau, Aboulaye. C'est bon, ouais, c'est bon. Toi, Sarr aussi, c'est bon. Sarr, c'est bon. C'est bon, hein? C'est pas compliqué, tu vois, hein? Oui. C'est que PMB. C'est ça. Toi, je sais que dès demain, tu vas installer et commencer à travailler dessus au ministère. C'est déjà fait, moi. J'y travaille depuis. Tu vois. J'étais juste là pour suivre, mais j'y travaille. Ok, c'est bon, super. Ami Diouf? Ami, c'est bon? Ami, je t'entends pas. Djambal Fall, ravi de te retrouver aussi. Kani Touré? Massira, elle a quitté? C'est bon, Massira, elle a quitté. Elle devait se rendre. J'ai fait la liste alphabétique, quoi. Kani, c'est bon? Mamoudou Bari, l'homme de Kaolack. Mamoudou, c'est bon? Tu as compris? Alors, c'est bon, tu as compris? Tu as pu installer? Bon, je pense que ça ira. Oui, j'ai installé. Je suis en train de faire des avancées. Ok, donc tu crées des sites, tu fais des trucs. Ensuite, s'il y a des soucis, vous pouvez venir dans le groupe, quoi. D'accord. Là, je pense qu'on n'a pas besoin de seconde séance. Juste des explications, quoi. D'accord. C'est pas compliqué, hein. Sophie, c'est bon? Sophie, tu pourras installer au niveau de chez vous, là. Et je peux te guider à distance, si tu veux, pour l'intranet. Comme ça, tes collègues dans le bureau, 2 ou 3 personnes, vous pouvez travailler sur la même base. Oui, d'accord. Je vais essayer. C'est pas compliqué pour l'internet. Je vais vous appeler, comme d'habitude, quoi. Ouais, l'internet, c'est pas compliqué aussi, ouais. Okay. Salut? Ouais. Salut, c'est bon? Salut, Matandour. Dia? Oui. Autre chose, par rapport au site Recording Management. Ah oui. Oui. Par rapport à... Abdou Sarr, c'est bon, je pense. Toi, tu es un expert, quoi. Je ne pose pas la question. Sidou Sarr, Sidou? C'est ça. Ça doit être géré au niveau du serveur. C'est pour ça, moi, je ne veux pas qu'on les installe souvent sur les machines personnelles au bureau. C'est vrai que c'est bon pour un test pour démarrer et autres. Dès que c'est fonctionnel et qu'on décide de l'utiliser dans la structure, si on n'a pas de serveur attitré, protégé avec des sauvegardes garanties et tout, mieux vaut installer sur une machine neuve où il n'y a rien du tout, où il y a un bon antivirus Kaspersky qui est à jour. Et voilà, faire que ces machines soient accessibles uniquement par soit l'informaticien et l'archiviste. Il y a des risques, hein? Il y a des risques. Je dis, il y a des risques. Il y a tout des risques dans notre personnel. Donc, mieux vaut effectivement.
Nous, c'est ce que nous avons fait. C'est ça. Maintenant, si on le met en ligne, souvent le risque il est minime. Si c'est en ligne, ça, il n'y a pas de souci. C'est un serveur online et il y aura une adresse mail d'accès et trucs. Et là, c'est les informations qui protègent carrément tout, quoi. Il y a l'antivirus, il y a les aspects de sauvegarde derrière et tout ça. Il y a quoi si c'est en ligne. Si c'est en intranet, c'est ça que le problème se pose, en fait. Les attaques, les trucs et autres, là. Les intrus. Donc, il faut définir bien les bases au départ, quoi. Donc, vous pouvez laisser sur votre machine le temps de tester et autres et de montrer l'importance à vos collègues. Et si vous décidez maintenant d'aller vers ça maintenant, il faut voir avec les informaticiens comment le mettre en ligne, si on serveur protégé avec les sauvegardes, les antivirus, tout. C'est ça. Nous, à notre niveau, c'est ce que nous avons fait. Vous, c'est en ligne? En intranet ou c'est en ligne? En intranet au niveau de l'UGB, mais quand même, il y a des mesures. C'est une machine qui est dédiée. Sur cette machine, il n'y a que Alfresco. Comme solution? Oui, comme autre dossier, quoi. Il n'y a qu'Alfresco, il n'y a pas trop de manipulation. Non, il n'y a qu'Alfresco. Il n'y a pas tout le monde qui vient toucher la machine. Non, il n'y a qu'Alfresco. OK. Et les accès sont limités? Oui. Il y a moi qui l'utilise, en fait. Et il y a un antivirus? Okay. Oui, il y a un antivirus également. OK. Mot de passe, tout. C'est bien. Oui, c'est ça. Oui, c'est bon pour démarrer, quoi. Ouais, c'est bon pour démarrer. Mais après, c'est pas pérenne, quoi, comme l'a dit. Effectivement, c'est ça. Il faut, dans vos perspectives, tout le temps de ressortir. Quand on fait des rapports d'activité annuels, il faut tout le temps dire, bon, l'Alfresco, il est sur une machine en local. Il faut penser à le mettre en ligne. C'est ça l'idéal, parce que quand vous voyagez, vous avez besoin d'accéder aux fichiers, vous avez besoin de faire des workflows, vous avez besoin d'avancer. Voilà, donc, il faut le mettre online, c'est plus sûr. C'est plus sûr, c'est vrai, c'est plus sûr. Ouais. Sidou Sané, c'est bon? Tu penses pouvoir le faire, installation? Bon, bon, je ne peux pas dire que c'est bon, mais c'est un peu bon, quoi. C'est pas bon, tu es arrivé avec ça. On m'a confié les enfants, là. Donc, donc tu as suivi difficilement. C'est un peu compliqué, mais je vais essayer, quoi. De toute façon, au besoin, je n'hésiterai pas à vous appeler. Oui. Abdoussa. Un peu visiteur aujourd'hui. Hein? D'accord, il n'y a pas de problème. Ah, il a enregistré. OK, c'est bon. OK, c'est bon. Après, il va... Oui, j'ai pas vu, mais on peut transférer des sites par FileZilla. Ouais, FileZilla, on peut transférer des sites. Par exemple, prendre des sites sur cette machine ou bien ce serveur, les mettre sur ce serveur. L'exportation, je n'ai pas vu, ouais, ça c'est déjà bon. C'est déjà bon. Ouais. J'ai vu qu'on peut transférer les fichiers. Parce que quand tu vas sur... c'est vrai que c'est Ken qui est connecté actuellement. Mais quand tu vas sur... Je peux me déconnecter si tu veux. Vas-y, je lui montre vite fait. Oui, vas-y, déconnecte-toi. Enlève le partage, c'est bon. D'accord, je vais me déconnecter. Je pense que je peux te virer du partage. C'est bon. C'est que c'est moi qui gère mon Meet. OK. Là, par exemple... tac. Ouais, je suis sur mon site. C'est vrai que c'est Ken qui a tout fait aujourd'hui. Je suis peinard aujourd'hui. Ah. Donc là, je suis sur le share. Donc, regarde, là, si j'enlève le navigateur, si je fais juste... Voilà. Si je vais dans repository. OK. Ça va être un peu technique hein, quand même. Pourquoi c'est lent? Donc, quand je vais sur repository ici, j'ai accès à tout ce qui est un peu background de mon Alfresco. À partir de là, je peux gérer les bases de données et autres.
Ah là là, c'est lent. C'est lent, oui. Parfois. Mais de toute façon, ça va venir. Et lui, il pourra parce que c'est un informaticien aussi. Donc là, tu vois. Donc là, j'ai un peu accès à ce qu'il y a derrière. Donc là, il y a la documentation, il y a le Affesco Share, là où on était tout à l'heure. Ici, il y a WebDev. WebDev, c'est là où il y a les données. Donc, tu remarques bien, dès que j'ai cliqué WebDev, il me demande encore le nom d'utilisateur et le mot de passe. Pour être sûr que c'est moi. OK? Donc là, si je mets admin et que je mets ici passer, tac, tu vois, là j'ai la racine des sites. Donc, tu vois, à partir d'ici, je peux prendre. Là, j'ai accès à tous mes sites. Tu vois. Donc, à partir d'ici, cette adresse-là, je peux aller le mettre dans mon FileZilla et copier tous ces sites-là vers un autre WebDev. Tu vois. Donc, c'est comme ça que se fait la migration. OK? Si je vais dans comptabilité, là, j'ai accès à tous les documents aussi. Fichiers à l'intérieur. Donc, c'est la racine même du site qui est attaquée. Retour d'un niveau, racine des dictionnaires de données, l'espace utilisateur. Donc là, ils sont là aussi, mes utilisateurs. Donc, c'est à partir du WebDev ici que je peux copier, transférer les fichiers. OK, donc ça, c'est l'administration, le nombre de gigas et autres, des bases qui existent, identifiant d'entrepôt et tout. Donc, regarde, tu vois, on va dire que tu peux jouer quoi avec FileZilla pour voir comment transférer les fichiers. Là, tu pourras te retrouver, ouais. Donc, dans Entrepôt aussi, ouais, espace utilisateur. Donc, chaque utilisateur a un espace qui lui est dédié pour ce qu'il met comme données. Racine IMAP. Donc, ici, je ne conseille pas trop de rentrer parce qu'une petite manip suffit pour tout dérégler, en fait. C'est pour ça, lors des formations, j'ai même peur de montrer ici aux personnes. Donc là, il y a les workflows qui ont été initiés. Mais les fichiers sont souvent aussi, comment dire, cryptés pour éviter que des gens puissent toucher, puissent modifier des choses qu'ils ne devraient pas, en fait. Donc, site comptabilité, c'est vrai que moi, je n'ai rien ajouté du tout. Tac. Et on revient au même. Donc, pour importer des fichiers, c'est simple. Hein. Donc là, c'est vrai que Ken est allé un peu vite. Mais si je vais dans un site comptabilité, espace documentaire ici, budget 2020, il suffit juste de cliquer là, importer dans l'entrepôt. Et là, je peux aller sélectionner autant de fichiers que je veux, dans téléchargement, dans tout ce que je veux, et je verse. Donc, elle a dit qu'on peut faire par glisser-déposer aussi. Donc, on peut réduire, aller dans n'importe quel dossier, ici par exemple, réduire et faire des glisser-déposer. Donc, on peut jouer comme on veut là-dessus, faire des glisser-déposer. OK? Et si on finit maintenant, on fait le traitement. On prend fichier par fichier et on va dans les métadonnées pour remplir, comme on a dit. Donc, ça, c'est une revue. Je peux prendre, tac, c'est bon, et aller dans les propriétés. Et là, pour voir toutes les propriétés, on clique sur toutes les propriétés ici à droite, en haut. Elle a dit. Et là, on modifie. Là, on modifie comme on veut. Quand on finit, on fait enregistrer. Ce qui fait que demain, quand on fait une recherche ici, on arrive à retrouver très rapidement les documents. Donc, pour le workflow aussi, c'est simple, elle a dit. Tâche, mes tâches. Donc là, démarrer un workflow.
vous sélectionnez la tâche que vous voulez. Si c'est pour réviser et approuver en mode groupe, en mode partagé, nouvelle tâche tout court pour assigner à des personnes. Donc là, on met le message, ce qui est attendu de la personne, la priorité, l'échéance, on lui donne une date. Là, on vient sélectionner la personne. Si elle est dans la base de données, on la retrouve. Et là, on va ajouter un élément. Donc, pour ça aussi, c'est simple. Il suffit juste d'aller dans l'espace, dans les sites ici, aller chercher le document. OK. Aller dans le site, aller dans les documents. Là, il n'y a rien du tout, c'est pour ça qu'il n'y a rien. Mais s'il y avait un fichier Word, on allait sélectionner et ajouter ça à la tâche. OK. Donc, rien de compliqué. Par rapport à l'ajout des fichiers, on peut sélectionner en même temps plusieurs fichiers pour les importer. Oui, on peut, oui. Oui, on peut sélectionner. Vrai, on peut venir dans le budget, importer dans l'entrepôt. Oui, sélectionner plusieurs en même temps. Contrôle 1, contrôle 1. Et c'est plus rapide même. Ouais, on peut sélectionner plusieurs et faire ouvrir. Et tous ces fichiers-là, vous voyez, vont rentrer dans le budget. OK? Donc, vous voyez. Donc là, j'ai acheté tous ces fichiers-là dans le budget. Et ce qui me plaît ici, c'est que ça se télécharge. Les PDF, voilà, il y a du tout. Et il ouvre, il a un lecteur. Dès qu'on clique sur courrier, c'est un PDF. Et aussi, ce fichier-là, c'est un PDF, il ouvre. On peut le lire, le parcours. C'est ça. On peut le lire, le télécharger. Ouais. Si on va dans Word, si on veut ouvrir un fichier Word, on repart derrière. Celui-là, c'est un Word. Il est où un Word? Est-ce que j'ai mis un Word? Je ne pense pas. Oui, il y a un doc ici, note méthodologique. Ça, c'est un Word. Si je clique aussi, il ouvre. Vous voyez. Note méthodologique. Et là, on peut éditer dans Office ou bien dans... Oui? Et par exemple, par rapport à éditer les propriétés, si on a ajouté, par exemple, si on ajoute un nombre important de documents, de fichiers, oui. Vu que les fichiers sont bien indexés, on n'aura pas peut-être besoin à chaque fois d'éditer les propriétés, n'est-ce pas? Oui, il peut prendre par défaut, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça, vu qu'on le fait rarement, on le fait très rarement, ça, je l'avoue, on le fait très rarement. Parce que nous, on va rarement dans nos documents de propriété, ici, là qu'il parle, propriété, et là, on change très rarement. Les détails, le titre, le nom, ça, on fait ça très rarement. Très rarement, sincèrement, on fait ça très rarement. Mais si c'est bien renseigné, il prend déjà par défaut tous ces aspects-là. Que ce soit dans Word ou bien dans PDF. En fait, lui, il les prend tel que ça a été nommé, en fait. Oui. À la base. À la base, oui. Donc, si ça a été pris, comme là, par exemple, là, le titre, il est bon, il est clair, mais on est obligé de venir changer d'autres aspects. Donc là, on peut laisser, tu vois, le titre, il a pris. Donc, description, ça a été mal renseigné, donc il n'a pas pris. Donc, c'est un peu ça. Et c'est hyper important comme question, parce que nous, dans les SharePoint qu'on utilise, nous, dans nos entreprises, c'est la base, en fait. Si on fait ça, une fois, on est peinard après. Ça va vite. Ça nous permet d'aller vite après dans les ajouts et autres. Et vu que tout a été normé, il y a des politiques internes, donc on est obligé de les faire. Et même le versionning, on a les V1, V2, on sait à peu près le document, c'est quoi. Éditer, l'évolution des versions, en fait. C'est l'évolution des versions. Les versions, oui. Questions, commentaires? Tu n'as pas répondu à ma question. C'est quoi ta question, tu as dit? C'est par rapport au site Record Management. Ah, Record Management, oui, c'est vrai que là, on a la version Community. Voilà, c'est la version payante. La version Community qui n'est pas payante, qui est gratuite. Donc, il y a certains aspects qui manquent. Donc, dès qu'on fait créer un site, vous voyez que là, on a que site de collaboration qui est par défaut. Donc, on peut avoir d'autres sites comme le site de Record Management ou Archidefinitive ou autres, en fait, qui sont pris en compte par Afresco, par la version de Afresco. Entreprise. OK, entreprise. La version entreprise.
Donc, quand vous allez sur alfresco.org, alfresco.com, tac. Quand vous allez sur Alfresco, autoriser les cookies. Pourquoi ça vient comme ça? Le système de régler, hein. Français. On va parler de l'anglais ici. Donc, voici ce que Alfresco fait. OK. Donc là, nous, on a utilisé la version Community, qui est la version de base, qui nous permet de faire pas mal de choses. Maintenant, il y a des versions où il y a d'autres modules. OK. Libérer la capture intelligente. Le site solution. Pas ça. C'est pas ce que je cherche. Alfresco Record Management. Ouais, donc là, il y a même le truc YouTube. Donc, Record Management vous permet de gérer la rétention. Qu'est-ce qu'on appelle rétention? Il va vous dire dans le site, vous pouvez paramétrer dans le site l'ensemble des documents en mettant le cycle de vie, par exemple. Et ça, le plus important. Donc, dans comptabilité, vous pouvez définir pendant combien de temps vous allez garder, par exemple, les documents de budget. OK? Et il va vous gérer le cycle de vie de manière automatique. OK? Il va vous dire dans budget 2020, par exemple, qu'on doit les conserver pendant 2 ans. Après, il faut supprimer. Il va vous envoyer une notification. Et vous permet de gérer le record management de la durée de vie de vos documents. Tout type de documents que vous mettez. Et là, il va falloir mettre les métadonnées comme il a dit tantôt. Donc, il permet de classer les enregistrements à partir de différentes interfaces simples. Et il va vous gérer le cycle de vie. OK? Donc, il y a une version payante qui va vous permettre de l'avoir ici, à partir de là. Quand vous allez faire... donc, c'est des modules qu'il intègre, en fait. Quand vous allez créer des sites, créer un site, ici, il va vous mettre un site de recordement, par exemple, qui va permettre de gérer des archives vivantes et autres. Et non seulement il va les classer de manière automatique, mais il va également gérer l'aspect cycle de vie derrière. Donc, ce fichier-là, je vais vous l'envoyer. Vous voyez? Donc, il y a ce module-là qui est hyper important. C'est vrai que j'étais arrivé une fois à l'installer. Il faut que je revoie un peu comment je l'avais... Tu as oublié. Comment je l'avais réussi, ouais. Attends. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait... Tu as intérêt à retrouver ça, hein? Ah, tu veux? Ouais, non, je vais te retrouver, t'inquiète. Ça, les records. Manager Alfresco. Tout ce qui est crack, il faut éviter. Hein. Il faut éviter. Mais j'y étais arrivé quand même. Ouais.
Donc, c'est dans les forums, hein. Tout est dans les forums. J'avais pu télécharger et installer le truc record. Est-ce que c'est pas ça même? Ouais. Voilà. Creating LM site. Ok. Ouais, il va falloir ça. Ken, après on va voir ça. Il faut qu'on voit ça. D'accord. Avec toi et moi. Parce qu'ils n'en ont pas besoin actuellement. Effectivement. Il n'y a pas de souci. Il faut qu'on télécharge ça. Parce qu'il y a plein de petits modules qu'il faut mettre d'abord, quoi, en fait. D'accord, je comprends. Il faut faire tout ça, tu vois, non? D'accord, je comprends. Il faut aller chercher ce fichier-là dans un répertoire, par exemple. Ce fichier-là, il faut aller chercher .amp, le mettre dans un répertoire, tu vois. Donc, il faut suivre toutes ces procédures-là. En fait, si c'est juste pour que tu leur dises qu'il y a un site... Oui, mais ça existe. Il y a ce module-là qui existe. Ouais, voilà, c'est juste pour ça, en fait. C'est important, ok, c'est important. Voilà, c'est de gérer la gouvernance informationnelle même de la structure. Donc, il n'y a pas que ça. Voilà, c'est ça, en fait. Voilà. Elle voulait vous dire qu'il n'y a pas que stocker. Non seulement on peut stocker les fichiers, mais on peut faire dire au site de nous avertir quand la durée de vie ou la durée de vie d'un document, la durée de conservation. Parce que comme vous le savez, on est des archivistes. Hein? Si on doit le conserver pendant 5 ans après supprimer, si on le conserve au-delà de 5 ans et qu'on ne supprime pas, s'il se retrouve ailleurs quelque part, on est fautif. Ça nous retourne dessus. Ils vont dire, ah, mais vous, l'archiviste, vous devez supprimer ça. Pourquoi vous n'avez pas supprimé depuis? Jusqu'à maintenant, ça se retrouve sur la place publique. Donc, on est fautif. On peut dire au site de nous avertir à chaque fois qu'il y a la durée de vie d'un document ou bien d'un dossier. Donc, on est averti à l'avance, quoi. Suivant le tableau de gestion, en fait. Suivant votre tableau de gestion. Ça, c'est très important. Suivant votre calendrier de conservation. Donc, vous pouvez appliquer pour chaque dossier, pour chaque fichier, la gestion. Gérer les aspects. Possibilité de mise en truc. Tu vois, donc là, il va voilà, ça, je n'ai pas compris. Gérer les aspects, ça, je n'ai pas bien compris. On va voir. Catégorisable, classifiable. Comme ça, c'est les classifications. J'ai même vu du Dublin Core. Ouais. Conformité. C'est quoi conformité? Attends. Donc, n'hésitez pas à fouiller. Hein, vous allez voir. Conformité. C'est ici, en fait. C'est les aspects de record, là. C'est là. Parce que quand on installe les c'est ici que ça se répercute. C'est là que ça se répercute, Ken. D'accord. C'est là que ça se répercute. Donc, on va continuer à fouiller et n'hésitez pas à fouiller également si vous avez des retours de bonnes pratiques, comme l'a fait Abdoulaye tout à l'heure, en ce qui concerne le pourcentage pour afficher l'ensemble des listes des personnes. N'hésitez pas à nous revenir. Et c'est un peu l'objet de ces rencontres aussi. C'est un peu l'expérience. Donc, nous, on a les bases qu'on a partagées avec vous. Également, vous pouvez creuser et trouver d'autres choses que nous ne savions pas. Donc, c'est ça l'intérêt aussi. Donc, voilà, j'en ai fini. Ken, si tu as... Excusez-moi, Dia, juste une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de la mise en ligne. Mais est-ce que il y a de la sécurité, en fait, si on le met en ligne? Si. Nous l'avons mis en local, au niveau de l'ISO. Si, il y a la sécurité si on met en ligne, parce que c'est des accès, en fait. C'est des accès. Il faut juste corser les accès derrière. Avec les cyberattaques? Ici, ouais, il faut corser les accès ici derrière. Mais est-ce qu'il y a des cyberattaques, hein? Est-ce que c'est... C'est tous les sites, c'est comme toi, c'est là, ça, il faut sécuriser ici. Il faut mettre ici l'accès par des accès, le mot de passe corsé, avec des chiffres, des trucs bien mélangés là, par email. Des signes, ouais, c'est ça. On est obligé. Parce que tout le monde, il faut qu'on travaille en ligne, on est obligé. C'est comme ton adresse mail, toi, les SharePoint, les trucs, tout ça, c'est des accès derrière. D'accord. Des accès derrière. Généralement, les responsables, ils sont très réticents. Ouais. Mais il faut mettre en ligne, il n'y a aucun souci. Il y a les archives. Il y a des archives.
Les archives, c'est plus... Il y a des archives qui sont plus sensibles, qui sont en ligne. Oui. Il y a toutes les Charé 44. On est en train de travailler sur une plateforme pour Charé 44. Les archives de Charé 44, c'est plus sensible. Il n'y a pas plus sensible. Et on va les mettre en ligne. D'accord. On va les mettre en ligne. Donc, il faut juste corser les accès derrière. Et sensibiliser les collègues à mettre des mots de passe corsés, c'est tout. Mais si on ne met pas en ligne, pour moi, ce n'est pas utile. Il faut mettre en ligne. C'est ça même l'intérêt. Pour qu'on puisse travailler à distance, à la maison, avoir accès à tout ce qu'on veut. Autre question? Je pense qu'on a fini, on a débordé de 10 minutes. Et là, je pense qu'on n'aura pas besoin d'autres questions, à moins qu'il y a des... S'il y a des questions, vous revenez dans le groupe et on va essayer de répondre. Là, pratiquement, on a tout vu. C'est bon? Questions, commentaires? Donc, on peut arrêter la séance? La question qui me préoccupe toujours, c'est la signature électronique. Mais bon, on va en parler peut-être dans le groupe. Après, oui. La signature après, oui. Voilà. Par rapport à la JET, en fait. Là, c'est sur le fichier qu'il faut agir. Je ne sais pas s'ils ont intégré actuellement avec les nouvelles versions, mais c'est fort possible, hein? C'est fort possible qu'ils aient intégré la signature électronique. Tout comme l'IA. Même l'IA, ils doivent pouvoir intégrer maintenant l'IA. L'IA pour faciliter les gestions et autres. Effectivement. Et traitements. Parce que maintenant, tous les logiciels de GED, de SAE intègrent maintenant ces aspects-là. L'IA, oui. C'est comme le PDF élément, il y a l'IA intégré dedans. Intégré, ouais. On peut bien fouiller ensemble, mais je pense que c'est intégré maintenant. Parce qu'on va tous vers ça, ouais. On y est presque. On est prêt. Donc, n'hésitez pas à fouiller, à pratiquer pour ne pas oublier et à faire des retours. Si vous avez des trucs intéressants que vous avez trouvés et autres. Donc, c'est ça un peu l'objet de ces formations-là. C'est plus des partages d'expérience. Et merci à tous, merci d'être là. C'est pas facile d'être mobilisé. En tout cas, merci de m'avoir... On était 40, il y a eu une vingtaine de personnes. Donc, pour moi, merci de m'avoir